En 1990, l'Irak envahit le Koweït. C'est la première crise internationale de l'après-guerre froide. Les États-Unis organisent une riposte mondiale. La France s'engage dans la coalition internationale avec 2% de l'ensemble des moyens mis en œuvre. La guerre du Golfe a été un révélateur de ce que la technologie moderne apportait notamment aux forces aériennes et a transformé la stratégie même et je dirais même l'image de la guerre. On vous annonce à 1h du matin, c'est Bagdad est attaqué. La première vision qui vient, c'est Berlin 1945. On dit ça y est, ils se mettent à tout casser. Non. Non, ils frappaient les centres nerveux, des centres de transmission, des postes de commandement, des objectifs à caractère stratégique et politique, tout ce qui peut paralyser ou aveugler les centres de décision. On est là avec des capacités d'attaque sélective et d'une précision diabolique à quelques mètres près. Il y a eu un coup de surprise d'une forme d'intervention qui jusqu'ici n'était pas dans les cartons, si je puis dire. C'est vrai que on se trouvait dans un nouveau schéma d'intervention qui était très différent du schéma des interventions que nous avions conduites jusqu'ici avec des forces modestes en Afrique et au Moyen-Orient. La coalition mène 2700 missions aériennes chaque jour pendant plus d'1 mois. L'attaque terrestre dure à peine 100 heures. La France teste sa capacité de projection avec la division Daguet. Le dispositif compte 15 000 hommes, modestement équipés. La guerre du Golfe, en 1991, pour y répondre, on fait de briques et de broc une division Daguet, et après il faut en tirer les enseignements. Il faut par exemple des forces spéciales, parce que le corps de bataille il a besoin d'être éclairé par devant par des forces spéciales. Il faut du renseignement, il faut des moyens de transport et des moyens d'héliportage, et tout ça va se prendre du temps. La guerre du Golfe est vraiment un révélateur comme quoi l'armée française doit changer son mode de pensée et son mode d'action. Celui qui maîtrise l'information, la transmet et l'exploite rapidement a désormais l'avantage sur les champs de bataille. Avec les satellites militaires Hélios et Syracuse, la France entre à son tour dans l'ère de la guerre informatique et électronique. Elle y gagne son autonomie en matière de renseignement stratégique. Sur le terrain, son renseignement humain devient plus efficace. Elle réorganise le commandement de ses forces spéciales.